Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Alors, je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Romi pour connaître votre message principal pour votre mois de juin. Donc, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Donc là, les poissons, vous avez le phénix sacré. Donc, en fait, ça vous demande d'accepter les portes fermées. Ça vous demande d'accepter ce processus que pour commencer peut-être une nouvelle relation, pour rencontrer la bonne personne, pour que ça se passe bien avec quelqu'un, etc., eh bien, il va falloir peut-être accepter une rupture amoureuse, accepter d'abandonner un schéma que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous demander vraiment d'accepter que quelque chose se termine pour que quelque chose de nouveau et de plus harmonieux prennent place. Donc là, il y a aussi ce besoin de vous libérer des mauvaises habitudes que vous avez, enfin, peut-être que vous avez une habitude ou que vous avez un schéma que vous l'avez depuis un certain temps, pardon, je bug dans mes mots, que vous l'avez depuis un certain temps et puis là eh bien, vous êtes invité à vous défaire de cette mauvaise habitude, de ce schéma-là pour fonctionner d'une toute nouvelle manière, pour voir les choses d'une manière différente, pour réagir d'une manière différente, pour communiquer d'une manière différente. Enfin voilà, là vous apprenez en fait à vraiment à vous défaire de ce qui vous porte préjudice en fait dans votre vie amoureuse. Voilà. Alors, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de juin 2024. Pour les poissons au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons pendant ce mois de juin 2024? Pour les poissons. Ok. Donc, par rapport à cette fille de bâton, la force, le 9 d'épée, le 5 d'épée, l'as d'épée, beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental qui travaille. Hein. La fille de coupe, la mère de coupe, le fils d'épée, le monde, la fille de coupe, et l'empereur. Il y a plusieurs personnages là. Alors soit c'est une histoire de triangulaire, même s'il n'y a pas le 3 d'épée là. Donc voilà, peut-être que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes et puis peut-être que vous vous séparez d'une personne, que vous vous êtes déjà séparé le mois précédent avec une personne pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, c'est possible. En tous les cas, là, il y a ce besoin justement c'est un petit peu ce que je vous ai dit avec cette carte, de sortir d'un schéma limitant, d'une façon de fonctionner qui est un petit peu bornée, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que l'énergie de l'empereur, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à changer sa manière de penser, de voir les choses, de réagir, etc. Donc, soit c'est une personne en face de vous qui
se comporte comme ça et puis du coup vous allez peut-être prendre vos distances avec cette personne qui a de la difficulté à se remettre en question, soit c'est vous qui avez ce travail à faire sur vous pour sortir vraiment d'un schéma et puis d'une façon de penser qui vous limite énormément dans votre vie amoureuse. Donc là, il y aura de toute façon besoin de courage pour sortir en fait d'une dispersion au niveau de vos pensées. Il y a besoin d'être plus rationnel en fait, vraiment dans les faits concrets, dans le domaine amoureux. Ça peut vous stresser en fait, il y a quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de stress ou alors vous cogitez beaucoup par rapport à quelque chose en particulier et là il y a vraiment ce besoin que vous sortiez en fait de ce mécanisme de toujours penser à la même chose ou de toujours penser d'une certaine manière parce qu'en fait cette manière-là elle ne vous fait pas du bien. Donc là j'ai l'impression quand même que il y a des pensées irrationnelles aussi. Oui, il y a vraiment ce besoin de penser d'une manière différente. Déjà, je pense vraiment qu'au niveau du mental, il y a ce besoin de lâcher quelque chose par rapport à votre mental. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera. Et puis, donc là, il peut y avoir éventuellement des conflits avec une personne ou alors un schéma d'auto-sabotage éventuellement. Il y a quelqu'un qui veut exprimer une vérité à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui veut dire concrètement les choses ou qui veut parler avec franchise pour un engagement. Là, parce que là, avec l'as d'épée ici et le hiérophante, il y a clairement là peut-être un nouvel engagement avec une personne. Il y a quand même plusieurs personnages, donc je vais quand même demander précision, là, voir s'il n'y a pas une triangulaire quand même, parce que avec cette mère de coupe. Trois de pentacle. Peut-être que vous voulez vous réconcilier avec une personne, ou en tout cas il y a besoin d'arranger les choses avec quelqu'un. Quelqu'un qui se protège maintenant, qui n'ouvre plus forcément son cœur parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des mésententes. Alors avec cette fille de coupe, l'as d'épée. En fait, si vous voulez par exemple vous réconcilier avec une personne, qu'il y ait triangulaire ou non, en fait c'est pas l'important. Si vous voulez vous réconcilier avec une personne, eh bien il va falloir être patient. Parce que la personne qui est en face de vous, j'ai plutôt l'impression que c'est la personne qui est en face de vous et pas vous. Elle se surprotège justement parce que voilà, peut-être qu'elle a été énervée par quelque chose qui vous concerne, peut-être qu'elle a été déçue ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis du coup, par rapport à un engagement concret, stable, eh bien, elle a peur en fait de s'engager vraiment avec vous. Ou alors c'est vous qui avez peur de vous engager avec quelqu'un. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment une notion de patience en fait. Alors par rapport à ce paire de pentacles, là vous avez le 2 de pentacles. Le 2 de pentacles qui parle justement d'un choix à faire. Et puis ce choix à faire, eh bien, il nécessitera de quitter quelque chose ou quelqu'un. Donc effectivement, si par exemple il y a une histoire là de triangulaire, peut-être que vous allez quitter une personne pour pouvoir vous mettre avec quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut être la personne en face qui a besoin de rompre avec quelqu'un pour se mettre avec vous. C'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de triangulaire comme ça. Même s'il n'y a peut-être pas à proprement parler infidélité. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quand même... dans les pensées, en tout cas, il y a infidélité peut-être. Alors par rapport à ce 8 de coupe... Ouais, donc là, il y a vraiment une décision qui est prise par rapport à cette rupture.
Donc là, voilà, hein, je vous disais d'accepter qu'une relation se termine ou qu'il y ait la fin de quelque chose pour accueillir ce quelque chose de nouveau qui est ici, hein, l'as d'épée. Donc avec la fille de coupe, c'est une nouvelle énergie, hein, timide et romantique aussi peut-être, mais ça prend du temps par contre. Ça prend du temps. Alors peut-être que c'est pas avec cette nouvelle personne qu'il y a eu des conflits. Peut-être que ces conflits, ils sont avec cette personne avec qui vous vous séparez. Simplement que la nouvelle relation là qui vous intéresse, eh bien, ça va quand même vous demander un petit peu de patience parce que l'autre personne n'a pas l'air vraiment prête pour une raison ou une autre. D'accord. Ok, alors bon, je vais directement faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça vous donne plus d'informations. Donc pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer? Pour les poissons au niveau amoureux, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de juin. Voilà, ouais, il y a de nouveau cette énergie féminine, hein, comme avec le tarot ici, et puis là il y a de nouveau cette notion de séparation. Et puis cette énergie féminine, je pense qu'il se protège là, pour une raison ou une autre. Alors, avec cette carte tranquillité, retour, séparation, l'homme, cadeau, culpabilité. Là, ça part un peu plus de réconciliation. La femme, bouclier, amitié, chance. Alors là, ça parle un peu plus de réconciliation. Donc là, il peut y avoir éventuellement, eh bien, alors soit c'est vous qui avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, soit c'est une personne en face de vous qui peut se réconcilier avec vous. Mais dans tous les cas, il y a de la patience à avoir en fait par rapport à ça. Ça va vous demander des efforts ou ça va demander des efforts à la personne en face de vous parce qu'il y a une confiance à retrouver. Donc, il y a une personne qui se protège et puis qui est très prudente en fait par rapport à un engagement. Et il va y avoir quand même l'opportunité là de vous engager ou là il y a quand même du potentiel pour vous réconcilier avec quelqu'un. Simplement ça prend du temps. Alors bon, il peut y avoir des doutes hein, par rapport à cette réconciliation là, justement parce que ça prend du temps. Bon. Vous avez Saturne hein, dans votre signe en ce moment. Saturne, c'est le retard. D'accord. C'est le blocage. C'est le temps aussi. D'accord. Donc voilà. C'est tout à fait normal en fait que il y ait voilà, ce domaine qui prenne vraiment plus de temps que prévu. Ou voilà, comme vous l'auriez voulu. Après voilà, Saturne c'est aussi le concret, la stabilité, d'accord, c'est le sérieux, donc ce qui veut dire que des fois les choses prennent vraiment du temps, mais c'est pour qu'au final en fait vous puissiez construire sur du long terme, vous voyez, donc c'est ça aussi Saturne. Alors avec cette carte compromis, fécondité. Ouais, je pense que vous voulez construire, vous voulez un renouveau avec une personne du passé là, ou alors vous voulez construire une famille par rapport à cette carte hérédité. Distance. Alors soit vous voulez construire une famille, vous voulez avoir un enfant, soit eh bien vous voulez revoir une personne qui a pris de la distance avec vous. Par rapport à cette carte travail,
Ouais, ça va vous demander des efforts hein, pour réussir en fait à peut-être convaincre l'autre que vous êtes digne de confiance ou voilà. Et puis encore une fois, hein, si c'est pas vous qui devez faire des efforts, ça sera l'autre. Mais quoi qu'il en soit, là il y a quand même clairement un engagement hein, à la fin du mois avec cette carte réunion. Ouais, non, clairement, je pense qu'il y a quand même des belles retrouvailles. Et puis si c'est pas une réconciliation, et bien c'est tout simplement une nouvelle relation qui débute parce que vous vous êtes séparés justement d'une autre relation. Et puis là, cette nouvelle relation qui débute, eh bien, elle est remplie de potentiel, hein, d'accord, de réussite, vraiment de stabilité aussi. Ça va vous demander des efforts peut-être pour fonctionner d'une manière différente ou voilà, pour ne pas retomber dans des vieux schémas que vous aviez au niveau relationnel. Mais là, j'ai l'impression, ça m'a l'air quand même plus fluide avec ce tirage-là, en tout cas. Alors, avec cette carte contrat, changement. Ouais. Alors, soit ça va vous demander de déménager, soit ça va vous demander, comme je viens de vous dire, un travail intérieur en fait pour changer votre façon de fonctionner à l'intérieur de vous. Ça peut être une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Mais vous voyez, il y a du retard. Ça prend du temps en fait. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça du retard parce que voilà, vous réglez ce qu'il y a à régler et puis les belles choses arrivent quand c'est le moment. Donc on ne peut pas vraiment appeler ça du retard, mais ça peut être perçu comme du retard, effectivement. Alors par rapport à cette carte temps, ouais, retour, famille, carrefour. Après voilà, ça peut être aussi ça peut être des personnes qui sont déjà en couple et en fait ce qui revient en fait au goût du jour, c'est un sujet en particulier et ce sujet c'est de construire une famille justement. Donc peut-être que de par le passé ça a échoué et puis que ou ça a pris du temps ou que voilà vous n'étiez pas d'accord sur ça et puis que là vous remettez ce sujet d'avoir des enfants au goût du jour et puis là peut-être que ça sera possible de construire une famille. Donc là c'est vraiment très spécifique donc ça parlera évidemment pas à tout le monde hein, vous n'allez pas tous avoir plein de bébés. Mais ouais, là il y a quand même, vous voyez, si pour les gens là qui construisent une famille, c'est peut-être pour ça aussi que vous devez déménager. Hein, ça peut être le fait de devoir trouver un appartement ou une maison plus spacieuse. Alors est-ce que je demande vraiment précision là? Voilà, après si c'est pas une histoire de construire une famille, évidemment, ça sera par rapport à un nouveau projet, par rapport à voilà, un sujet qui vous importe. Hein. Alors par rapport à cette carte naissance, voyage, bon, il y a vraiment une notion de déplacement important dans déménagement, j'ai l'impression. Vous allez en parler en fait avec cette personne-là. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui s'organise en fait avec votre partenaire. Et peut-être que justement, la chose dont vous devez vous séparer, ça peut être aussi un lieu. Hein. Donc ça peut être ça aussi, la forme de triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément une personne, ça peut être simplement quelque chose d'autre. Hein. C'est une énergie tierce, d'accord. Donc c'est quelque chose dont vous devez accepter de vous défaire en fait. Donc c'est vraiment le message de cette carte, c'est que peut-être que vous devez accepter de quitter un logement ou de quitter un travail éventuellement pour pouvoir vous mettre avec une personne, pour pouvoir vous engager avec une personne dans un couple stable. Donc voilà, mais là ça m'a l'air quand même assez, je ne vais pas demander précision parce que franchement là ça m'a l'air assez prometteur pour cette relation-là. Donc j'espère que ça parlera au plus de poissons possible.
Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juin. Allez, ciao ciao!